Alors, bonjour maintenant. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon matin. Je pense que si un dimanche matin, quelqu'un accepte de sacrifier un éventuel surundu, ou bien une éventuelle fada, ou une série télévisée, ou bien quelque chose comme ça, pour venir ici, c'est parce que il y a un intérêt à la conférence. C'est parce qu'il y a une chose qui nous a attirés dans le thème, soit peut-être parce que, qui est là ce matin parce que le thème l'intéresse principalement? Levez la main que je vous vois. Danny, bonne arrivée. Qui est là ce matin parce qu'on l'a invité et il s'est pas dit, putain, qu'est-ce que je fais ici? Juste on l'a invité, on l'a juste invité et il tombe ici par hasard, il sait même pas pourquoi il est là. Levez la main que je vous vois. D'accord. Qui est là ici parce que il a entendu tellement parler de conférence de Ahmed Bari, il a dit bon, faut que j'aille voir ce truc-là parce que on en parle beaucoup. Je vais aller voir ce que tu mens, toi tu mens. Ok. Qui ne sait pas pourquoi il est là, mais par hasard il s'est retrouvé ici. Bon, ça je pense qu'il y en a pas, parce que il y a beaucoup de lieux à Niamey, donc c'est pas par chance que tu vas te lever un dimanche matin et pas je vais au ministère. D'accord. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose de très important. Ce sera la première fois que je ferai une conférence presque pratique, parce que d'habitude les conférences on vient, on discute, on échange, on partage un peu les points de vue, on pose des questions, on s'en va. Mais aujourd'hui en fait la raison pour laquelle on a dit doper, qui sait c'est quoi doper, le mot doper? Qui sait ce que ça veut dire? Doper, oui. Booster. Accentuer. Accentuer, d'accord. Qui a vu Ongbak? Qui a vu Ongbak 1? Levez la main ceux qui ont vu Ongbak 1 que je vous vois. Qui se rappelle le gars là qui se mettait des seringues là? C'est ça, c'est doper. Non, doser c'est trop petit. Là, lui c'est doper le gars. Donc doper veut dire en fait prendre une chose qui est plus ou moins à un niveau alpha et la forcer à aller à un niveau θ, même pas bêta. On comprend? C'est prendre une chose qui a un niveau alpha. Je peux révéler. D'accord, verrez. Prendre une chose qui a un niveau alpha et la forcer, pas la négocier, hein, parce que la négociation ça marche pas. Par exemple, qui ici a une fois décidé de changer quelque chose, il a pris une résolution ou un engagement, il s'y est tenu 2-3 jours, 1 semaine, 2 semaines, et après, rechute. Qui a déjà fait ça? Par exemple, en début d'année, on dit nouvel an. On dit bon, cette année, je vais plus faire ceci, je vais plus faire cela, je vais commencer à faire du sport, non, faut que je commence à lire des livres. Tu écris, hein, tu es content d'écrire, tu mets jusqu'à au moins 10 résolutions comme ça. Tu te vantes. Ok, ton cerveau, il a des regards comme ça. Premier jour, tu as lu, tu as fait le sport, tu as bien mangé, tu es content. Deuxième jour, il est là à te regarder comme ça. Et après 10 jours, tu commences à te dire, bon, je vais faire le sport le soir. Le matin là, bon là je suis fatigué, je vais le faire le soir. Donc il va commencer à dire, à qui est-ce qui s'est déjà arrivé ici? Prendre une décision, un engagement, le commencer, mais après... Une fois ou plusieurs fois? Ça dépend. Même une fois c'est trop. On se comprend? Plusieurs fois. Même. Donc qu'est-ce qui se passe? On a fait des études aux États-Unis qui ont montré que 81% des gens brisent leur nouvelle résolution à la première semaine de février. C'est-à-dire pour la plupart des gens, sur 5 personnes, 4 tiennent 5 semaines. À la 6e semaine, ils chutent. Une autre étude intéressante. 90% des gens n'aiment pas apprendre de nouvelles choses. Il n'y a que 10% des gens qui désirent apprendre, s'améliorer, se développer. Par exemple, je parie qu'il y a des gens que vous avez invités aujourd'hui, mais ils ne sont pas venus. Ils ont dit, bon, c'est quoi l'affaire là encore? Donc c'est normal, 90% des gens, ils sont comme ça. Ils ne voient pas l'intérêt de se former, d'apprendre, de se développer. Donc il n'y a que 10% de gens qui sont comme ça. Ensuite, pour la plupart des gens, quand ils apprennent une nouvelle chose, 2 semaines après, ils n'ont que 10% à l'esprit. Demandez-vous ceux qui ont fait le bac là. Il y a des bacheliers ici, des nouveaux bacheliers ici. Ils ont eu le bac récemment, ils se vantent. 2 semaines après, posent une question de terminale, ils ont oublié. Parce qu'ils ont appris pour le bac. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui montrent en fait que vous qui êtes là, il y a une grande importance à cela. Maintenant, quand on parle de doper, sa confiance en soi, on ne parlera pas de confiance en soi en termes élémentaires. Par exemple, qui a déjà suivi une formation ou une conférence sur ce thème-là, confiance en soi? Qui a déjà suivi une conférence ou une formation sur le thème confiance en soi? D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment eu cette confiance en soi? Parce que si on est là, c'est qu'il y a de fortes chances soit ça n'a pas eu lieu, ou bien ça a eu lieu un temps après on a rechuté,
ou bien juste on aime venir écouter Ahmed, on est là encore. C'est l'un des trois cas. Généralement, c'est le premier. Qui a déjà suivi une formation en art oratoire et qui tremble encore devant un public? Formation en parler devant un public, art oratoire. Il y a beaucoup d'attestations. On a suivi beaucoup de formations. Et je connaissais un gars qui avait 22 attestations de formation. 22. J'ai dit, ok, tu as 22. D'accord. Donne-moi un exemple de thème. Il m'a donné un thème là. J'ai dit, est-ce que tu maîtrises ça? Il dit, non. J'ai dit, ah, t'as pas suivi la formation. Tu es allé t'asseoir avec les gens. Ou bien, qui a déjà lu un livre sur la finance personnelle? Robert Kiyosaki, Ricardo Kanyama, Harv Eker, Napoléon. Qui a déjà lu un livre où on enseigne comment devenir riche? Vous êtes riche? Oui, ça me rappelle un ami, Jibril là. Qui connaît Jibril là? Qui connaît Jibril là? Il avait le livre Penser et devenir riche de Napoléon Hill. Et il y avait un de ses amis qui se plaignait qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Il a dit, ok, moi j'ai un livre qui va t'aider. Il prend le livre, d'habitude il ne donne pas le livre, hein, il prête pas. Bon, nous on ne prête pas en fait, parce qu'on sait que ça revient pas. Donc, il donne le livre à la personne. 2 semaines après, le gars revient, il dit, j'ai fini avec le livre. Il le regarde comme ça, il dit, j'ai pas compris, tu as fini avec. Il dit, non, j'ai tout lu, c'est bon, il faut maintenant, faut. Alors que le livre, c'est pour que tu lises et que tu appliques et que ça ait des résultats. N'est-ce pas? Maintenant, lui, en 2 semaines, il dit, il a fini avec. Donc, il veut un nouveau livre. Et la plupart des gens, ils lisent des livres comme ça. Ils lisent pour lire. Ils viennent aux formations pour cette raison-là. Ils se forment pour se faire former. Ils n'appliquent rien. On comprend? C'est pour ça que beaucoup de gens gaspillent leur temps et leur argent pendant des années. Alors moi, ce que je veux ce matin, c'est que vous soyez là avec une intention. C'est que désormais, après la conférence là, normalement, vous ne devez pas suivre une formation sur la conférence en soi. Normalement. Autre chose, oui. Mais le même thème, le resuivre encore, ça veut dire qu'il y a eu une perte de temps. Ici. On est OK? Yes or no? Yes. Je vous réveille, je sens ça. Yes or no? Yes. Parfait. C'est qui le gros? Voilà. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, ce que j'ai prévu pour vous, ça va vous rendre comme ça. Qui peut lire ce mot-là, s'il vous plaît? Qui peut lire? Non, j'ai pas dit qui peut lire à voix basse. Qui peut lire? Levez la main, vous lisez. Oui. Unfuckwithable. Ok, qui va essayer autre chose? Oui? Unfuckwithable. Pourquoi vous les séparez? Unfuckwithable. Qui va essayer autre chose? Oui? Unfuckwithable. Alors, le mot en tant que tel, il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens en anglais. C'est, disons, plusieurs mots qu'on a mélangés pour faire unfuck. Mais si on doit le traduire en français, approximativement, c'est intouchable. Le sens, c'est plutôt intouchable. Mais bon, j'aime ce qui est bizarre. Donc, je préfère mettre unfuckwithable que intouchable. Alors, ça veut dire quoi intouchable? Question, rapidement. Intouchable, ça veut dire quoi intouchable? On ne peut pas toucher, ok? Ouais, je le rejoins aussi. Tu le rejoins, oui, c'est ton voisin, je comprends. Intouchable. Hein? Invisible. C'est bon. Bonne réponse, oui. Autre chose? Intouchable. Hein? Fort. Qui dit autre chose? Invisible, fort. Intraitable. Ingérable. Sans limite. Qui dit autre chose? Lui qui pense là, oui, toi. Non, toi, oui. Qu'on ne touche pas, inatteignable. D'accord. Alors maintenant, quand on parle d'être humain, comment est-ce qu'on peut contextualiser le mot intouchable à l'être humain? Parce que c'est sûr, là je t'ai touché. On est OK. Alors quand on parle de intouchable, qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, ça veut dire simplement qu'il y a des Africains qui rentrent sans fermer la porte. C'est pas dans la conférence. Hein. Intouchable veut dire quoi? Parce que la plupart des gens, leur confiance en eux baisse, c'est lié à une circonstance extérieure. Quelque chose se passe. Quelqu'un dit une chose. Ou bien il essaie quelque chose, ça ne marche pas. Il a entre griffes échoué, on lui a mal parlé, on l'a méprisé, blablabli, blablabla. Quelque chose se passe dehors et ça atteint le fond. Ça nous touche comme on dit. On comprend? Et quand ça nous touche, on se comporte de façon conforme à ce qu'on a décidé de voir dans ce qui s'est passé. Je prends un exemple très simple. Non, toi tu es trop âgé. On va prendre un enfant de 2 ans. Là, c'est un peu dans le livre, pour ceux qui vont prendre ça après. Un enfant de 2 ans. Avant que l'enfant n'ait 2 ans, il ne connaît pas la phrase Aïsino, ou bien Assino, ou bien j'ai pas de monnaie,
ou bien j'ai pas d'argent, ou bien il n'y en a pas. Il ne connaît pas la phrase là. Parce qu'il pleure, on lui donne le sein, il a faim, on lui donne à manger, il fait dormir, on le fait coucher. Tout ce qu'il veut, on lui fait. C'est limite un roi, quoi. Tout ce qu'il veut, on lui fait. Maintenant, quand il commence à grandir, il commence à marcher, donc les parents disent, tu vas commencer à te débrouiller. Parce que quand il est petit, on ne le refuse pas. Maintenant, un jour, il sort avec les parents. On prend l'exemple de Bibata. Bibata sort avec Sabria, elle a 2 ans. Sabria va du chocolat. Elle dit, maman, je veux chocolat. Et Bibata lui dit, j'ai pas d'argent. Ou bien il se peut qu'elle n'a pas d'argent sur elle, ou bien qu'elle n'est pas sous de la monnaie. Elle dit, non, j'ai pas d'argent. Maintenant, pour elle, dans son esprit d'enfant, avant ça, Assino, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Assino. Tu veux, on te donne. Donc, elle va commencer à comprendre que maman refuse. Pas qu'il y a Assino, mais à Windino. Donc, elle va insister. Maman qui sait que j'en ai pas, ou que c'est pas prévu, ou que c'est compliqué, elle va dire non, j'ai pas d'argent. Elle dit la vérité. Mais pour l'enfant, c'est je refuse. Donc, elle va insister, elle va commencer à pleurer. Elle va commencer à pleurer. Maintenant, quand elle a commencé, tu pleures bien, non? Tu sais pleurer? Quand elle va commencer à pleurer, à hurler là, à la fin, Bibata va céder. Pourquoi? Pour qu'elle se taise. On se comprend. Mais dans sa tête d'enfant, donc quand tu pleures là, tu as ce que tu veux. Une autre fois, elle veut une chose à papa, papa refuse, elle pleure. Pour qu'elle se taise, papa accepte. Ça marche. Donc à la fin, elle devient maître dans l'art de pleurer pour avoir ce qu'elle veut. Et à la fin, quand elle grandit, là peut-être elle a, 10 ans, 11 ans, 12 ans, je sais pas quel âge elle a, quand elle aura 20 ans, selon vous, pourquoi est-ce que les humains se fâchent quand on leur refuse quelque chose? Exemple, j'ai ce téléphone-là. Il dit, il le veut, je dis, je refuse et il se fâche. Pourquoi il va se fâcher? Logiquement, c'est mon téléphone, non? N'est-ce pas? Mais il se fâche parce que quand il était petit, il a appris que soit quand on se fâche, on a ce qu'on veut, ou quand on pleure, on a ce qu'on veut. Donc les gens développent leur comportement depuis toujours. C'est pour ça que tu vas voir des adultes, tu refuses une chose, ils se mettent à t'insulter, à te fâcher contre toi. Ils font pas exprès. Écrivez la phrase suivante. Tout le temps quand je fais des fonctions, j'en parle. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font, ils font ce qu'ils savent. La plupart des gens, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils font ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris à faire. Donc le manque de confiance en soi aussi, c'est pas que ça nous est tombé dessus, on a appris à le faire. On a appris à le faire. Je répète, on n'est pas né comme ça. On a appris à le faire. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils savent. Parce que c'est ce qu'ils ont appris à faire. Un exemple très simple. Moi, je dessine. Fauzia, Dani, ils savent. Bon, je dessinais, pour dire la vérité. Et je dessine depuis le CE1. Et imaginez si j'avais 7 ans, je dessine, et dans l'intention de montrer à papa ou maman que je dessine bien, je lui montre, et il ou elle me fait ce qu'on appelle coup de vitesse. S'il te plaît, va faire autre chose. Comme nos parents savent le faire en Afrique là. Donc moi, je veux montrer mon talent, je veux montrer une compétence que je sais faire, un truc que j'ai appris à faire, et on me dit, dégage. Maintenant, ce qui est différent, c'est que l'enfant ne comprend pas le mot dégage comme dégage. Il comprend le mot dégage comme tu n'as aucune valeur, tu ne sers à rien, je veux pas te voir. Donc, il finit par penser que c'est le fait de dessiner qui dérange les parents. Alors qu'il se fait que le parent, lui, il a été choqué au travail par son patron, donc il est revenu frustré, et il déverse sur toi tout ce qu'il voit. Du coup, l'enfant va commencer à penser que dessiner est mauvais. Il y a des enfants, surtout les femmes, quand elles parlent, on dit tais-toi. Une femme ne parle pas beaucoup. Une femme doit parler bas. Une femme doit. Donc on dit aux gens des choses sous prétexte qu'on est en train de les éduquer, mais après eux ils comprennent que faire cette chose est mauvaise. Qui ici a un talent, une compétence qui, il ou elle sait que voilà je sais faire ça, mais a honte de l'exprimer, a honte de le manifester ou a honte de l'utiliser pour faire un travail. Levez la main, on est entre nous. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. On se comprend? Donc, la confiance en soi, en fait, c'est la capacité que vous avez d'exprimer, n'en déplaise à qui que ce soit, qui vous êtes. Je répète, c'est la compétence que vous avez d'exprimer et n'en déplaise à qui que ce soit, qui vous êtes. Pas ce que vous savez faire, mais qui vous êtes. Parce que si on prend l'expression confiance en soi, confiance veut dire quoi? Rapidement. Oui. Que veut dire confiance? Non, j'ai pas dit confiance en soi. Confiance. Sûreté. Confidence. Oui, dis-moi. Apparemment, tu avais une réponse. Vas-y, dis-moi.
Elle a dit être sûr de lui. Donc, confiance, confidence, sûreté. Quoi d'autre? Rapidement, ici. Confiance. Croyance. Foi, croyance, ok. D'accord. Le mot en veut dire quoi? E-N. Oui, ça là, c'est quoi? Dans, ok, dans. Quoi d'autre? Intérieur, quoi d'autre? D'accord. Ça, c'est simple. Maintenant, soi. C'est quoi soi? C'est le jeu. Ça, c'est une philosophe qui parle. Jeu. Soi veut dire quoi? Le moi. Le moi. Le moi qui n'est pas lui. Ou bien c'est ça autrui, non? En terminale. D'accord. Vous allez prendre 2 minutes et vous écrivez qui vous pensez être. Écrivez je suis, 2 points et complétez rapidement. Ceux qui ont un téléphone, écrivez dans le téléphone. Ceux qui ont de quoi écrire, écrivez sur vos papiers. Écrivez je suis, 2 points et vous continuez. Mettez le soi. Et on ne réfléchit pas. Si on réfléchit, on va mentir. Parce que si on réfléchit, on va dire je suis fainéant. Non, fainéant c'est pas bon. Donc je suis, disons, j'aime me reposer. Voilà, ça c'est plus intelligent. Si on réfléchit, on va mentir. Écrivez ce qui vient à l'esprit en première position. Bibata, on ne triche pas. On ne triche pas. Ça te regarde pas. Écrivez, je suis, 2 points, continuez. Écrivez, je suis, 2 points, tant. Même si c'est le mot con qui vient à l'esprit, écrivez con, c'est pas grave. Tout compte fait, c'est pour vous, personne ne va lire ça. Je suis idiot, écrivez, il n'y a pas de souci. Je suis riche, mettez aussi, c'est bon. Je suis intelligent. Et sans modestie, faut pas dire, se vanter là, c'est pas bon, donc je vais doser. On ne dose pas. Mettez ce que vous pensez être vrai pour vous. Je suis, 2 points. Complétez. Rapidement. Écrivez seulement, on ne réfléchit pas. Si on réfléchit, on ment. Si vous arrivez à penser, ça veut dire 2 choses. Soit vous mentez, ou vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que si on te demande de dire qui tu es, que tu dois réfléchir là. C'est qui a commencé là? Le Maori, bonne arrivée. Qui est Maori ici? On va vous faire sortir. Je suis pelin, donc c'est entre nous, on se comprend. Faut pas me chasser après. Écrivez, je suis, 2 points, tant, tout ce qui vient à l'esprit. Si on pense, c'est qu'on va mentir. Ne pensez pas, écrivez seulement. Tu as écrit? Je peux venir voir? D'accord. Puis pas ne triche pas. C'est bien, c'est très bien. Tu as une bonne fille, tu as vu ce qu'elle a écrit? Excellent dans son travail. Elle tient ça de toi. Alors, deuxième étape, une fois que c'est écrit, demandez-vous, est-ce que c'est vrai ce que j'ai écrit? Regardez les mots un par un. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai écrit? Quand je dis c'est vrai, est-ce que ça me semble vrai? C'est-à-dire, est-ce que dans mon comportement de tous les jours, on voit ça? C'est ça, c'est vrai. C'est pas, est-ce que ça me semble vrai? Parce que tout compte fait, personne n'aime parler mal de lui. Personne n'aime parler mal de lui. Tout le monde veut dire, c'est comme quand dans une situation, tout le monde dit la partie où il a raison. Alors, est-ce que c'est vrai? Regardez ce que vous avez écrit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai dans mon comportement? Est-ce que c'est vrai? Ceux pour qui tout est vrai, levez la main. Ok, ceux qui ont commencé à se poser des questions là, levez la main. À se dire, mais est-ce qu'il y a quoi? Tu es africain, n'est-ce pas? Bonne arrivée. Tu sais pourquoi j'ai dit ça, non? Alors, la première question, en fait, c'est de comprendre, est-ce qu'il y a une harmonie entre qui je suis et ce que je fais? Parce que, généralement, les gens qui manquent de confiance en eux, il y a qui ils sont, mais ce qu'ils font réellement, ce n'est pas ça. Il y a un déphasage. Par exemple, ça vous arrive dans une discussion, ou bien des jours après une discussion, j'aurais dû dire ça. Si j'avais dit ça, j'aurais eu raison, voilà. Non, pourquoi j'ai pas dit ça comme ça là? Ça veut dire que sur le moment, il y a eu un déphasage entre toi et toi. On se comprend? On te demande de dire ton point de vue dans une conférence, dans un cours ou devant quelqu'un. Tu te défoules. Et après tu dis, j'aurais dû faire ça vraiment, pourquoi j'ai hésité même? Donc toutes les circonstances dans lesquelles vous regrettez un peu ce que vous n'aviez pas fait à un moment T, ça montre qu'il y a eu un déphasage entre ce que vous êtes et ce que vous avez fait à ce moment-là. On est OK?
Alors, la première chose maintenant, pour devenir unfuckwiffable, c'est déterminer avec exactitude, soit est-ce que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours manqué de confiance en moi, ou est-ce que quand j'étais gosse, j'étais confiant, mais c'est avec le temps que je suis devenu timide, je suis devenu douteux. Première chose, est-ce que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été comme je suis, ou est-ce que c'est avec le temps que c'est devenu comme ça? Réfléchissez un temps. Réfléchissez un temps. Est-ce depuis toujours que vous êtes comme ça, ou est-ce que c'est avec le temps que vous êtes arrivé à commencer à douter de vous? Maintenant, si c'est depuis toujours, on va voir ça après. Maintenant, si c'est depuis un temps, il faut voir quelle est l'expérience que j'ai vécue qui a shifté ça. Ou qu'est-ce que j'ai vécu à un moment donné de ma vie qui m'a rendu de confiant à douteux, de confident à un peu timide, d'ouvert à renfermé, d'extraverti à introverti. Il faut voir en fait quel a été le pont. Il y a un pont qui est là. Et le pont en fait, c'est lui qui fait le passage entre ce que tu es et ce que tu es devenu. On se comprend? Par exemple, un goumin pour les plus jeunes. Un échec à un examen, par exemple. Ou bien un rejet d'un parent ou un rejet d'une personne qu'on a aimée. Un refus. Des choses comme ça. En fait, il y a des choses qui te donnent l'effet d'un coup de poing dans la figure. Qui te changent. Donc, essayez de voir dans votre expérience de vie à quel moment il y a eu ce pont-là. Parce que ce pont est déterminant. Tant qu'on ne change pas ce pont-là, rien ne va être fait. On se suit ou pas? Yes or no? Je vais vite ou bien je vais... C'est bon? On est sûr? Donc, il y a un pont qui est là. Généralement, pour la plupart des gens, il y a un pont. Je prends un exemple très simple. Quand vous regardez un enfant, quel est le point commun que tous les enfants ont, par défaut? Ils sont mignons, c'est pas vrai, hein? Bon, je blague. Mais déjà, c'est pas ce que j'attendais comme réponse. Quel est le point commun que tous les enfants ont par défaut? Il y a des exceptions, hein, bien sûr, comme toujours. Ils sont tous heureux. Ils jouent tout le temps. Oui? La turbulence. Bon, j'en connais qui sont calmes, mais c'est vrai. Maintenant, ils sont turbulents pourquoi? Parce qu'ils explorent le monde. Ils veulent tout voir, comment ça marche, tout toucher. Pour toi, c'est une télé. Pour eux, c'est un jouet. Donc, même si l'écran se casse, c'est pas grave. Pour eux, c'est un jouet. Donc, les enfants sont très heureux. Ils rient facilement, ils sont joyeux. Maintenant, il y a une question qui est puissante, qui est choquante. Entre les enfants et les adultes, qui sont les plus heureux? Les enfants, n'est-ce pas? C'est pas ça qui est choquant. Maintenant, adulte veut dire enfant qui a grandi. Que veut dire le mot grandir? Non, c'est pas ça. Là, c'est vieillir. Là, c'est vieillir, oui. Se développer, Se développer. Oui, un autre verbe. Devenir meilleur, s'améliorer, évoluer. D'accord. Si à un niveau alpha, tu es très heureux, et que tu as évolué, tu as grandi, tu t'es développé, tu es moins heureux, je pense qu'il y a un souci. C'est drôle, n'est-ce pas? Oui, mais c'est bizarre. Parce que c'est comme un arbre. Il est petit, on ne le coupe pas, il est solide. Quand il devient robuste, tu le pousses, il tombe. C'est un peu ça, la logique. Quand tu es enfant, tu es très heureux, tu es confiant, tu cours, tu parles. Maintenant, quand tu grandis, quand tu es censé avoir grandi, tu t'es amélioré, développé, c'est là où tu es. Tu veux parler? Ah non, j'ai rien à dire. Mais après, tu parles ici, tu parles. Donc, il y a un déphasage. Maintenant, certaines personnes vont dire que c'est parce que l'enfant n'a pas de problème. Et que l'adulte a des problèmes. Qui a des problèmes ici? Levez la main que je vois. Hey, tu étais pressé de lever la main, mon gars. Ok, je vais vous dire une chose. La raison, ce n'est pas les problèmes. Parce que les problèmes sont toujours proportionnels à ton niveau de vie. Qu'est-ce qui est le plus compliqué entre un enfant de 12 ans qui doit gérer son équipe de football de 20 personnes, il est capitaine, et un PDG de 50 ans qui doit gérer une entreprise avec 20 filiales? Qu'est-ce qui est le plus dur? Attention, piège. Oups. Oui? L'enfant, Qui dit autre chose? L'entreprise?
Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas de différence. Parce que le niveau de l'enfant, à 12 ans, gérer une équipe de 20 personnes, c'est difficile pour lui. Maintenant, le gars de 50 ans, s'il doit gérer 20 enfants, c'est bon. Mais lui aussi, il a un truc de son niveau. Donc, les problèmes ne changent jamais. Parce que si tout le monde est croyant, on nous l'a dit, je pense. Il a dit, il ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. On est OK. Donc, tout le monde a les choses de son niveau. Une fois, j'étais dans un taxi, et il y avait un petit là. Bon, dès que tu vas sentir, tu sais que c'est un petit. Il avait un iPhone et une boule de basket dans sa main. Un iPhone tout neuf. Maintenant, en descendant du taxi, l'iPhone a glissé des mains. Je pense que c'était un iPhone 12 ou 11 ou 13. En tout cas, c'est le dernier là, tout nouveau. Il sort, l'iPhone glisse des mains. L'iPhone tombe. Fallait voir le petit. Il était en train de chercher son téléphone. Et j'ai ri, et j'ai dit au taximan, iPhone, il a ses portables, donc tchadano. Et le taximan a dit, oh mais, bord tchadano, il n'est tchadai. Vous voyez un peu? Donc, il m'a montré qu'en fait, le petit, il a un téléphone de son niveau. Donc, c'est normal. Donc, bord tchadano, il n'est tchadai. Donc, tout le monde a des choses de son niveau. Donc, diriger une entreprise pour le gars de 50 ans et diriger une équipe de football pour l'enfant de 10 ans, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais ce qui différencie les deux, ce sont les trois pouvoirs humains. Il y a trois pouvoirs que l'être humain a. L'être humain est la seule créature avec les djinns qui a trois pouvoirs. Les animaux ont un seul pouvoir. C'est l'instinct. C'est pour ça qu'ils peuvent faire pipi n'importe où. C'est pas leur souci. Être animal, c'est bizarre, hein, vraiment, souvent, là. Genre, toi, t'es là, les gens sont là, tu fais caca, au calme. Ça te dérange même pas. Genre, est-ce qu'il pense que non, peut-être que je suis en train d'apprendre une loi, hein. Ou bien toi, tu viens, tu fais le ménage au calme, tu balais bien. La chèvre vient, elle passe, elle fait caca tranquille. Non, c'est cool, quoi. Rien à foutre. Les anges, ils ont l'obéissance. Ils ne font rien qui n'a pas été dicté par Dieu. Il n'y a rien à faire. Tout ce qu'ils font, c'est parce que Dieu a dit de faire. Obéissance. Mais l'humain et les djinns, ils ont trois pouvoirs. Ils ont la perception, l'interprétation et l'action. Perception, interprétation, action. Et les gens sont différents dans leur vie, c'est à cause de ces trois choses-là. Parce que chacun utilise ces trois pouvoirs différemment. Si quelqu'un a confiance en lui, une autre n'a pas confiance en lui, c'est parce que ils ont une utilisation différente de leur pouvoir de perception, d'interprétation et d'action. Explication simple. Là, je suis en train de parler. Vous percevez ce que je dis avec vos oreilles. Maintenant, vous l'interprétez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est ci? Est-ce que cela? Et après, vous agissez par rapport à cela. C'est tout le temps comme ça. Quand on t'appelle, tu es assis. Papa t'appelle. Tu entends ce qu'il attend. Tu entends ton nom. Perception. Tu interprètes. Vu qu'il a dit Ali, ce qui m'a appelé. Donc, tu as interprété ton nom par viens ici. Alors qu'il n'a pas dit viens ici. Il a dit Ali seulement. Et après, tu te lèves, tu pars. Vous voyez un peu? Quelqu'un te dit tiens. Tu as entendu le tien, tu as perçu, tu as interprété comme étant il veut me donner quelque chose. Donc tu tends la main, tu agis. Donc toujours c'est perception, interprétation, action. Maintenant, ce qui différencie les gens, qui une fois a essayé de parler en public une fois, il a fait la samba, il a tremblé des pieds, il a transpiré, il veut dire ah c'est B qui sort, ou même le B ne sort pas souvent, il est là devant les gens, avec le micro. Commence à trembler. Bien. Bonjour, je suis très content d'être là. Commencer à trembler, à pleuvoir même dans sa bouche. Maintenant, après ça, il dit, hey, c'est bon, c'est pas pour moi je retourne plus. Et un autre, lui aussi, il vient essayer de parler, il tremble, il fait la samba et il dit, bon, j'ai au moins essayé, prochainement je vais faire mieux. Les deux ont eu le même résultat. Mais l'un décide d'abandonner au niveau de l'interprétation. L'autre décide de continuer. Interprétation différente. Donc, ils ont perçu la même chose, mais ils interprètent différemment. On se comprend? Qui a une fois vu, on insulte deux personnes. L'un, il est furieux, faut que je le tue, faut que je finisse avec lui. Et l'autre, il rit. Pourtant, les deux ont été insultés. Les deux ont perçu la même chose. Mais ils n'ont pas donné la même interprétation à la chose. Donc l'un, il a interprété ça comme un manque de respect. C'est outrant, c'est outrage. Non, il s'est foutu de nous. Faut qu'on le liquide. Après, on va cacher son corps.
L'autre, il a dit, bon, il a un problème avec sa famille, bien avec ses enfants. Quand il veut décharger sur nous, donc il nous insulte. C'est un big guy, c'est pas grave. Donc, même chose, interprétation différente, donc action différente. Si vous voyez quelqu'un faire une chose qui vous fait peur, c'est que vous deux, vous percevez la même chose, mais vous interprétez différemment. Donc, quand vous avez des perceptions uniques, interprétations différentes, vos actions seront différentes. On se suit? On se suit? Et généralement, en fait, les perceptions des gens sont bloquées. Il y a 3 pouvoirs, mais aujourd'hui, on parlera que de la première, ou du premier, la perception. Généralement, elle est brouillée. Vous voyez quand vous portez des verres rouges, tout ce que vous regardez est rose, non? Généralement. Ou bien, qui va à Chinhabou? Non, pas tout le monde. C'est qui tout le monde, là? Il est où? Qui s'appelle tout le monde? C'est toi, tout le monde? Toi. Quand tu vas à Chinhabou, tu peux payer une chemise blanche, non? Tu penses qu'elle est bleue. Parce que l'ampoule qu'on a mis, on a mis un filtre bleu dessus. Donc, tu vois que la chemise, elle est clean, c'est une bonne chemise bleue. Tu la payes, après c'est blanc. Donc, les gens ont des perceptions filtrées, brouillées. Un exemple bon, je prends 2 exemples. Un de dessin animé, pour ceux qui aiment les dessins animés, et un qui est réel. Qui a vu Dragon Ball? Bon, ce qu'on appelle Son Goku. Il y en a qui connaissent le nom Son Goku. Ok. Dans l'épisode 21 de Dragon Ball, Son Goku et Krillin, son meilleur ami, ils participent à un tournoi. Le 21e Tenkaichi Budokai. Tournoi des arts martiaux. Et dans les quarts de finale, Krillin, qui est l'ami de Son Goku, il n'a pas de nez. C'est un dessin animé. C'est un dessin animé. Donc c'est normal. Il n'a pas de nez. Il a les yeux, la bouche directe. Il n'y a pas de nez ici. Il affronte Bacterian. Bacterian, c'est un colosse qui ne s'est jamais lavé de sa vie. Depuis qu'il est né, il ne s'est jamais lavé. Qui a dit putain là? Quelqu'un a dit putain, je pense. Depuis qu'il est né, il ne s'est jamais lavé. Donc imaginez un peu son odeur. Donc Krillin affronte Bacterian. Et dès que Bacterian est arrivé dans la série, tout le monde fait comme ça. Même s'il est à 100 mètres, tout le monde fait comme ça. Donc Krillin a vu les gens faire comme ça. Vous comprenez? Il a vu les gens faire comme ça parce que eux, ils ont des nez. Donc ils sentent l'odeur de Bacterian. Donc lui aussi, il a fait comme ça. Et pendant jusqu'à 3-4 épisodes, jusqu'à leur combat, il se battait comme ça. Il se battait comme ça. Et il a failli perdre. Il a fallu que son cou lui dise, hey, relève-toi. Comment tu veux te laisser battre par une poubelle? Allez, c'est ton imagination. Tout ça, tu ne sens pas parce que tu n'as pas de nez. Et c'est... Puis, mais c'est vrai. Et après, il a gagné le combat en moins de 100 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il a vu, il a perçu les gens être affectés par l'odeur, donc lui aussi, sa perception de lui a été brouillée. Donc il n'était plus lui, il était les gens qui, eux, étaient affectés par l'odeur. Donc lui aussi, il se bat comme ça. Fallait le voir, ceux qui ont vu la série savent. Il était comme ça, oui, il est en train de se battre avec une main. Parce qu'il y a une odeur répugnante, alors que lui n'a pas de nez, il sent rien. Vous voyez un peu? Donc, généralement, les gens, ils veulent vous manipuler. La manipulation, en fait, c'est quand quelqu'un veut te faire percevoir les choses comme lui. Donc, il va te parler, tu as un projet, il va dire, non, ça marchera pas, toi aussi, quand même. Il faut. Quelqu'un même a essayé, ça n'a pas marché. Donc, il est en train d'essayer de te brouiller la perception pour que tu vois ce qu'il veut que tu vois. Ou que tu vois ce qu'il voit. Vous comprenez? Exemple numéro 2. Exemple très simple. Tu es à l'école. Disons, tu es comme moi dans la classe moyenne de l'école. Tu n'es pas parmi les premiers, ni parmi les derniers aussi. Donc, tu es juste au bon milieu, quoi. Alhamdoulilah. Et après, un jour, tu vois le premier de la classe échouer dans quelque chose. Et par bêtise, on a fait ça, hein. Tout le monde a fait ça. Tu dis, si même lui, il a échoué, comment je vais dessus? Vous voyez? Donc c'est comme si on se prend soi-même et on se brouille la perception. On se dit, comme il a échoué là, moi je ne vais même pas tenter. Alors qu'il est premier sur le papier. Il est premier sur le papier. D'ailleurs, généralement, les derniers là, ils parlent mieux que le premier, non? Ils animent mieux que le premier. Donc si on voit le premier devant dans un exposé, il tremble. Ou bien les 3 premiers, le 3e de la classe, il tremble. Toi qui es 7e, 8e, ou 15e, ou 27e, c'est marrant, hein, que je vous ai cité, dans des classes différentes. Donc tu dis, mais ok, mais si même lui,
Il n'y arrive pas. Aïe, comment moi je vais y arriver? Donc c'est ça qu'on appelle s'auto-saboter. Comme quelqu'un que tu perçois meilleur que toi n'a pas réussi, d'office tu te coupes les pieds. On comprend un peu? Et on fait ça pourquoi? Parce que c'est plaisant de dire « Ah, je n'ai pas pu faire parce que... » Parce que les gens, ils aiment se justifier. Donc quand ils n'arrivent pas à faire une chose, au moins il faut sauver la face. Il faut sauver l'image. Donc, ah non, voilà, même le premier n'a pas pu. Comment moi je peux pouvoir? Et si tu es quelqu'un, comment tu vas dire? Non, tu peux. Ah non, t'as fumé. Voilà, lui, c'est le premier de la classe. Il a 19 de moyenne. Moi, j'ai 8 de moyenne. Et tu veux que je fasse ce qu'il n'a pas pu faire? Donc, les gens, souvent, c'est eux-mêmes qui se brouillent les yeux. Ils portent des verres. Vous comprenez? Pas des correcteurs. Hein. Des verres colorés. Donc, les trois pouvoirs sont là. Tu perçois une chose, tu l'interprètes, tu réagis. Et c'est au niveau de l'interprétation que les choses vont être importantes. Qui voit ce que je chante a du sens? Ça a du sens? Ça a du sens pour vous? Oui. Qui se sont concernés? Qui a déjà fait ce que j'ai dit, par exemple? Parce que quelqu'un n'a pas pu faire une chose, on pense qu'on n'y arrivera pas aussi. On est entre nous, hein. Ce qui se passe à Vegas, ça reste à Vegas. Tu es là? Ah, ok. Il était loin, là, les pensées, là. On se comprend? Donc, la plupart des gens, c'est eux-mêmes qui se crèvent les yeux. Et écrivez la phrase là. Dans la vie, nous ne percevons pas les choses comme elles sont, mais comme nous sommes. Dans la vie, généralement, nous ne percevons... Tonton, tu es là? Tu es revenu là. Dans la vie, généralement, nous ne percevons pas les choses comme elles sont, mais comme nous sommes. On se comprend? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand tu vois une chose, généralement, tu la vois comme tu es. Un exemple très simple. Ceux qui ont fait le lycée. Bon, tout le monde dans ce cas. Les maths, compliquées ou faciles? Qui pense que les maths sont compliquées? Levez la main. Ceux qui pensent que les maths sont compliquées, levez la main. Ok, qui pense que les maths sont simples? Levez la main. Qui s'en fout des maths? Ok, anglais. Qui pense que l'anglais est compliqué? Levez la main. Qui pense que l'anglais est simple? Levez la main. Qui s'en fout de l'anglais? Ok, la vérité est la suivante. L'anglais n'est ni simple ni compliqué. Tu es bon ou tu es nul. Les maths ne sont ni simples ni compliquées. Tu es bon ou tu es nul. Maintenant, quand tu es nul en maths, comme moi, maintenant pour te sauver la face, tu ne diras pas, non, je suis nul en maths. Non, les maths sont compliquées. Non, maths asphalte, maths, c'est trop complexe. Regarde, nous, à l'époque, là, c'est que des chiffres. Maintenant, ils veulent mettre des X dans les chiffres encore. Ils mettent des F de X, des courbes, tu sais même pas. Donc, je vais trouver toutes les raisons pour lesquelles ma nullité, là, elle est justifiée. C'est bête, non? Oui, j'aime pas les mathématiques. Tout ça, c'est justification. Les gens, ils vont trouver toutes les raisons pour lesquelles le fait qu'ils soient nuls soit normal. C'est bizarre, hein, l'être humain. Tu es nul. Et tu justifies que tu es nul. Avec des arguments logiques en plus que, non, c'est compliqué, non, le prof, il n'explique pas bien, non, eux, c'est des surdoués. C'est pour ça qu'ils comprennent. Jusqu'à tu pars à glorifier quelqu'un de surdoué. Est-ce qu'on ne dise pas que tu es nul? Non, tu es nul, point. Maintenant, on a compris que tu es nul. Ok, on fait quoi? Tu t'exerces ou tu laisses tomber. Mais il n'y a pas de glorifier quelqu'un. Ou bien en anglais, par exemple. Ils disent que non, depuis tout petit, nous on parle français, c'est arrivé en 6e, on va commencer à dire, put the verb in the correct tense, des choses comme ça, fill the blank. WH question, il faut dire. Hein. Mais question, le allemand que tu parles là, est-ce que tu es venu au monde en l'apprenant? Tu es venu au monde, tu l'as appris, non? Le Hausa, tu l'as appris. Le français, tu l'as appris, d'ailleurs même. Donc, tu peux apprendre l'anglais aussi. Donc, les gens aiment justifier leurs conneries. Maintenant, écrivez. Prenez 2 minutes encore pour écrire quelles sont les circonstances dont je me rappelle dans lesquelles j'ai justifié un état que j'aime pas chez moi. Quelles sont les circonstances? Je fouille dans mon passé en fait. Quelles sont les circonstances dans lesquelles j'ai justifié, avec des arguments très logiques et intelligents en plus, l'état que j'aime pas chez moi. Par exemple, il y a des gens, ils ont peur du public. Il y en a ici? Ils ont peur du public. Genre, je leur dis de venir ici, là.
À comment ça là? Maintenant, tu leur dis, viens parler, ils vont te trouver toutes les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas venir parler. Ils vont justifier leur incompétence. Alors, je vous dis une chose, on ne justifie rien dans la vie. Il n'y a rien à justifier. Les bons résultats n'ont pas besoin de français. On se comprend? Les bons résultats n'ont pas besoin de français. C'est des maths. Même si tu n'aimes pas. Quand quelqu'un se justifie, c'est qu'il est nul. Il faut comprendre ça. Ou qu'il n'est pas bon. Qu'il n'est pas assez bon. Donc, c'est choquant, mais je vais vous inviter, en fait, à ne pas vous justifier. Mais à prendre conscience. Je ne sais pas faire ça, j'apprends à faire ça. Mais il n'y a pas à justifier que je suis nul. Dire que non, je ne peux pas faire ça parce que, à cause de lui, à cause de une telle, il y a quelqu'un, j'ai pas appris ça, moi j'aime pas ça, on m'a pas appris ça, chez nous on fait pas ça. C'est quoi ces choses-là? Il y a un livre qui est très intéressant qu'on appelle L'art subtil de s'en foutre, écrit par Mark Manson. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Vous tapez sur YouTube L'art subtil de s'en foutre, Mark Manson. Un livre au-delà de 5 heures de temps. Et dans ce livre, il dit, la personne qui a confiance en elle, elle n'a pas à le dire partout qu'elle a confiance en elle. Elle en a ou elle n'en a pas. Celui qui est riche, il n'a pas à dire tout le temps qu'il est riche. Il l'est ou il n'est pas. Celui qui se trouve beau, il n'a pas à le crier partout. Il l'est ou il n'est pas. Parce qu'en fait, souvent des conférenciers vous disent, il faut vous répéter que vous êtes fort. Répète-toi, je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Mais quand tu le fais, ton cerveau dit, tu mens. Parce que tu sais que tu n'es pas encore riche. Et tu commences à dire, je suis riche. Tu vas dire, là, Nectari. C'est faux. Donc, si vous vous surprenez à vous justifier, il faut arrêter. On te dit, c'est quoi ton nom? Mohamed. Comme moi. Les musulmans là, trop de Mohamed. Mohamed, Amadou, Hamadou, Hama. Ok. On dit, Mohamed, tu peux faire ceci. Je peux pas parce que. Dès que vous vous surprenez à vous justifier, arrêtez. Parce qu'en fait, il faut avoir une chose. Le monde se portera mieux le jour où tu peux dire non, sans te justifier. Par exemple, il arrive souvent non, où quelqu'un vous demande un service, vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, et vous vous mettez à la dire, wallahi, nibayi. Par exemple, on te demande de l'argent. On te demande quelque chose. De prêter de l'argent ou des chaussures. On te demande un service. Tu peux pas ou tu veux pas, l'un des deux. Mais pour te sauver la face, tu commences à inventer des wallahi, nibayi, wallahi. Il faut arrêter ça. Je fais pas, point. Et si le je fais pas là, ça gâche la relation, c'est que c'était pas une relation sincère dès le départ. Et sinon, astiotareka, comme on dit. Faut comprendre ça. Donc, désormais, on se justifie pas, les gars. Les dames aussi, pour équilibrer un peu. On se justifie pas. Je fais ou je fais pas. Tu as peut-être 20 000. Quelqu'un vient de dire, tu as wallahi, I know 18 000. Et tu sais que les 20 000 là, soit c'est prévu, ou c'est même pour quelqu'un que tu gardes, et tu commences à, tu as wallahi, ni bayi kwara dungu. Non, kwara ma dungu ni si, point. Ici, ici, non. C'est pas un problème. Oui, Abari. Tu dis? Bonne réponse. Question. Dans la vie, qu'est-ce qui est important à faire qui est facile? Manger. Respirer. Tu ne le fais pas. On le fait pour toi. La preuve, quiconque décide qu'il va respirer consciemment là, c'est gay. Ou bien, essayez de voir. Il faut dire, je vais faire consciemment, c'est gay. Tu le fais tout seul, automatiquement. Manger, c'est pas plaisant, mais tu es obligé. Sinon tu sais que tu vas crever. Donnez-moi une chose qui est importante à faire pour vous et qui est simple. Sourire. Ok. Autre chose? Oui? Pardon? C'est simple ça? C'est difficile, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Question. Qui a une fois cultivé le champ? Ou bien planté? Ou qui est allé au village pour labourer carrément? Là, c'est... Dis la vérité, Fa. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un champ en bon état? Pour avoir
le résultat que tu veux avoir. Tu as planté le mil, tu veux que le mil pousse bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler. Non, travailler, il faut me décomposer ça. Arroser, entretenir, labourer, amender, mettre les engrais, chaque matin arroser, ensemencer. On va même inventer des mots ici. Nettoyer, labourer, enlever les mauvaises herbes, tout ça là. Pourquoi? Parce que tu veux que ton mil pousse bien. Tu veux le bon résultat.